Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui sur ce que je fais dans le potager au mois d'août. Toujours un petit décalage, hein, moi par rapport à... On est presque fin août en fait, hein, mais je peux pas vous montrer ce que j'ai fait avant de l'avoir fait, donc voilà, d'où le décalage. On va voir ensemble les semis, les plantations, les récoltes nombreuses du mois d'août et les tâches diverses qu'on fait au mois d'août. Et hop, c'est parti! Alors, on commence avec les semis. Alors, le mois d'août pour les semis, c'est une période qui est assez importante pour tous ceux qui veulent faire des semis d'automne et d'hiver. Pourquoi? Parce qu'en fait, la fenêtre de semis, elle est assez courte. Il nous reste encore quelques semaines pour faire des semis. Après, voilà, il va rester un petit peu au mois de septembre, mais ça va vraiment commencer à se tasser. Donc, au mois d'août, au final, on fait pas mal de semis. Alors c'est un petit peu compliqué les semis au mois d'août, en tout cas plus compliqué qu'au mois de janvier, février, mars, avril, selon moi, hein, je trouve. On a en fait beaucoup de prédateurs au potager qui raffolent de tous les petits semis qu'on peut faire. Il y a les limaces, les escargots, les oiseaux, les chenilles, voilà, tout le monde s'y met. Contrairement à la période avant printemps et printemps, où il y a un peu moins de prédateurs, parce qu'il y en a pas mal qui ne sont pas encore réveillés. Et du coup, voilà, c'est un petit peu plus facile. Je vous dis ça parce que moi j'ai plein de semis pour lesquels j'ai des soucis que je dois refaire. Voilà, et je vous parle pas aussi de la température parce qu'il va faire soit trop chaud, soit pas assez chaud, il va faire trop sec. Voilà, c'est un petit peu compliqué le semis au mois d'août, mais voilà, faut quand même les faire hein, si vous voulez avoir des légumes pour cet automne et pour cet hiver, voire pour le début de printemps l'année prochaine. Voilà, il y a des semis qu'il faut faire maintenant. Du coup, il y a le choix. Je vous ai sorti la boîte. Non, je rigole. Je vais pas tout faire. On va prendre que les essentiels qui sont pas encore faits. Hop, je vous montrerai tout le reste après. Voilà, moi il me reste des semis de laitue, les semis de laitue d'hiver. Les oignons, j'ai commencé. Il va me rester les oignons rouges à faire. Oignons géants et les choux. J'avais dit que j'arrêtais avec les choux, mais j'ai retrouvé une variété de choux cabu qu'on peut mettre là assez tardivement et je vais en refaire parce que je me suis fait dégommer une partie de mes choux par les limaces, donc il va falloir compléter un peu, puis j'en mettrai du coup dans la serre cet hiver. On va voir ce que ça donne. Autrement, concernant les semis, moi j'ai deux types de semis. Il y a des semis que j'essaye de faire sur plaque ou dans des godets pour les préserver des limaces. Et il y en a d'autres qu'on peut faire, enfin que moi je peux faire en pleine terre parce qu'ils n'ont pas trop de prédateurs. Alors tout ce qui est salade, c'est assez compliqué. Ça généralement c'est plutôt en plaque. Tout ce qui est chou aussi, c'est pareil, c'est en plaque. Hein, sinon moi, je me fais tout manger. Par contre des choses comme les radis, étonnamment, ils sont pas trop attaqués. Les épinards aussi, la mâche, personne qui aime ça, c'est super. En tout cas, ni les limaces, ni les oiseaux peut-être, qui aiment bien la mâche, mais encore, ils ont tellement de trucs à manger là qu'ils s'embêtent pas avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme semis? Je vous montre tout ça, mais donc voilà, il y en a un bon paquet. Si j'en oubliais des semis un peu particuliers, mais qui sont des semis quand même, c'est tout ce qui est engrais vert. J'ai commencé à semer des engrais verts. Engrais vert, j'ai de la facélie. Voilà, ça je l'ai mise derrière mes oignons, mes échalotes, et de la moutarde. La moutarde, voilà. Derrière les pommes de terre. Alors, j'ai pas fini de mettre mes engrais verts, mais c'est pareil, il va falloir se dépêcher parce que généralement ça pour septembre il faut que ce soit semé, mais voilà, ça va se mettre en place au fur et à mesure que les planches vont se libérer. Concernant maintenant tout ce qui est repiquage et plantations diverses, j'ai planté mes poireaux. Je les ai plantés fin juillet, on était avec un peu de retard. Je vous montre ça je les avais mis derrière les premiers rangs de pommes de terre.
avec un bon amendement, hein, parce que c'est une plantation qui va rester en place jusqu'au mois de mars, hein, quasiment février-mars. Donc il va falloir la nourrir pendant tout l'hiver. Donc là il y a eu un bon amendement du sol. Le poireau, vous pouvez y aller au niveau amendement. Moi j'ai réamendé au fumier de vache quasi frais, enfin en tout cas pas composté, mais pour le poireau voilà, c'est pas gênant. Contrairement aux oignons ail qui n'aiment pas du tout ça, là le poireau, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, une fumure pas très mûre, ça va pas le gêner. Comme autre plantation, j'ai replanté tout ce qui était salade d'hiver, les pains de sucre, les chicorées diverses. J'ai replanté des blettes que j'avais eu avec un voisin. Ouais, j'ai fait à peu près le tour. Si les fraises, j'oubliais, je vous avais dit que je mettrais en place une fraiseraie. Alors je l'ai pas fait encore, mais j'ai mes plants. J'ai pris des plants de fraises. Je vous montrerai ça. Je vais faire une vidéo là-dessus. J'ai pris des plants remontants et non remontants pour varier un peu les récoltes. Et voilà, je vais préparer ça. Je vous ferai une vidéo à part avec une petite surprise. Vous allez voir comment je vais mettre ça en place. Pour ce qui est des récoltes, le mois d'août c'est vraiment la période où on a le plus de récoltes. Hein. Il y en a vraiment dans tous les sens, entre ce qui a déjà été récolté et qui est utilisable, comme les oignons, les échalotes. Voilà, c'est hyper varié le mois d'août. C'est vraiment la période où on a le plus de choix au niveau des légumes. C'est la période aussi qui est peut-être la plus compliquée, parce qu'il faut gérer tout ça. Il y a tellement de légumes qu'il faut arriver à les écouler. C'est pas toujours évident. Moi j'ai commencé à vraiment ramasser les premiers haricots. J'ai commencé il y a une dizaine de jours à peu près, mais tardivement. D'habitude on commence à avoir des haricots début juillet. Là on était même pas début août. Beaucoup de misère cette année avec les haricots, mais bon voilà, ils sont enfin arrivés, donc là on peut se régaler. Et j'en ai d'autres à suivre derrière, donc on va avoir des haricots là jusqu'au mois de... vous les voyez, ils sont derrière. On va avoir des haricots ouais, jusqu'à la fin, peut-être pas fin septembre, mais jusqu'à la mi-septembre on aura des haricots sans trop de problèmes. On ramasse tout ce qui est légumes à ratatouille dans la serre, les tomates, il y a des tomates partout, il y a beaucoup de tomates, les poivrons qui donnent pas mal. Alors il n'y a que les aubergines, je commence à en avoir quelques-unes, mais j'ai une vraie aubergine. Voilà, donc j'ai dû acheter des aubergines pour faire de la ratatouille, mais voilà, c'est peut-être le seul légume que j'ai pas. Les courgettes, ouais, j'en parle même pas des courgettes, on sait plus quoi en faire. Et le problème qu'on a ici, c'est qu'en fait, il y a plein de voisins qui ont déjà des potagers. Ils ont aussi plein de courgettes, donc ils donnent des courgettes à ceux qui n'ont pas de potager. Donc quand vous arrivez pour donner des courgettes à ceux qui n'ont pas de potager, en vous disant ben voilà, ils vont être contents, mais non, ils en ont déjà eu avec les voisins. Donc voilà, des courgettes, voilà, il y en a partout, et il n'y a plus grand monde qui en veut, tellement il y en a plein dans les potagers un peu partout ici. Qu'est-ce qu'on récolte encore? J'ai fini mes tout derniers artichauts. Là je ne vais pas tarder à enlever les plants. C'était les dernières récoltes. Les choux qui ont été pas mal ramassés aussi, tout ce qui est chou-fleur, les choux rouges. Voilà, il y a vraiment un gros choix voilà, il y a des choses comme les betteraves. On a commencé les betteraves, mais on ramasse pas trop de betteraves parce que voilà, ça se conserve en pleine terre, les betteraves, donc je les garde de côté pour quand on aura d'ici un mois, là, quand ça va commencer à se calmer au niveau des courgettes par exemple et des tomates, et qu'on va pouvoir commencer à profiter d'autres légumes. Mais voilà, le mois d'août c'est voilà, il faut gérer les récoltes pour pas perdre une partie de la récolte, et c'est pas toujours évident. Donc voilà, beaucoup de récoltes, malgré le temps, hein, vous voyez, c'est pas forcément un problème, le temps qui est pas terrible. Voilà, moi en tout cas, moi ici, par rapport au temps que j'ai, ça pousse très bien. Voilà. Et concernant les tâches diverses que je fais au mois d'août,
Il y a toute la partie conserve qui prend pas mal de temps au mois d'août parce qu'il y a soit ce que j'appelle moi de la conserve passive ou de la mise en réserve avec les pommes de terre, les échalotes, les oignons. Vous avez les courges qui vont arriver. Alors j'essaye de privilégier ces modes de conservation où il y a juste pas grand chose à faire, hein, si ce n'est de les mettre dans des conditions de conservation passives qui leur sont favorables, qui sont pas forcément les mêmes. J'ai fait une vidéo sur le ramassage des pommes de terre, je vous la mets là-haut, ramassage et mise en réserve. J'en avais fait une aussi sur les oignons. Voilà, chaque type de légumes va avoir ses modes de conservation. Alors conservation passive, ça c'est parfait parce que du coup il n'y a pas de voilà, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est de faire des mises en réserve correctes. Autrement, il y a tout ce qui est mise au congélateur. Alors j'en mets une partie, mais pas beaucoup, parce qu'on a vite fait de remplir le congélateur intégralement avec des légumes et très vite. Hein. Et autrement, tout ce qui est conserve et stérilisation. Là, j'ai testé pour la première fois, j'ai fait des conserves de courgettes. Voilà. J'en mettais une partie des fois au congélateur, mais ça prend une place de fou. Là, l'avantage, c'est qu'en fait, là-dedans, vous avez une courgette qui fait à peu près 2 fois ou 3 fois la taille. Les guêpes qui ont faim. 2 ou 3 fois la taille, donc ça permet de gagner pas mal de place. Alors que si vous mettez ça au congélateur, pour le même contenu, vous avez 2-3 fois le volume. Bon, après au congélateur il y a des astuces, hein. On peut faire des trucs sous vide, là c'est vrai que ça c'est pas mal, je fais pas, j'ai pas testé, mais c'est pas mal, ça permet de gagner pas mal de place. Et j'ai fait des bocaux de ratatouille, ça c'est voilà, c'est assez simple à faire, ça se garde presque une année, c'est un vrai délice quand vous ouvrez ça, l'arrivée au mois de décembre, janvier, là c'est un bonheur d'ouvrir ça, l'huile et tout, l'huile d'olive. Donc voilà, tout ce qui est conservation. Alors dans les tâches du mois d'août, j'ai aussi fini de nettoyer mes échalotes et mes oignons. Je les avais récoltés au mois de juillet pour les faire sécher, donc j'ai fini de les faire sécher. Et là, je les ai simplement nettoyés, j'ai retiré toutes les parties qui étaient sèches. J'ai fait le tri avec ce qui était conservable ou pas conservable, abîmé ou pas abîmé. Niveau oignons, c'est parfait, hein, j'avais de beaux oignons, j'avais quasiment pas de perte, on en a mangé plein depuis, et là du coup voilà, ils sont bien nettoyés, mis sur clayette pour être conservés. Niveau échalote par contre c'est une vraie catastrophe, hein, je vous l'avais dit quand j'avais fait la récolte que c'était pas terrible. Là du coup j'ai tout nettoyé, tout trié, au final moi j'en plante à peu près 100 de ma récolte l'année suivante. Donc vous voyez là j'en mets, je compte dans le cajot, j'en mets à peu près une centaine de côté. Je suis gentil parce qu'il va y avoir de la perte, donc en fait il en faudrait plutôt 120. Donc c'est, vous voyez en fait une fois que j'ai retiré ce que je suis censé ressemer ou replanter l'année prochaine, il me reste quasiment rien en consommation. Donc voilà, il va falloir trouver des astuces. L'astuce la plus simple, ça va être d'aller chez les copains qui ont eu de bonnes récoltes et leur demander quelques échalotes, ou si c'est pas possible, ce sera d'aller en prendre dans le commerce. J'ai fait des semis, alors des chalions, c'est pas exactement de l'échalote, mais bon, je vais voir ce que ça donne et tester. Mais vous voyez, échalote, c'est ma pire année. J'ai jamais fait une année aussi mauvaise en échalote. Il y a des années où il en reste pas beaucoup à manger au final, mais là, vous voyez, il en reste quasiment pas. En plus, elles sont toutes petites. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Et une tâche à laquelle on n'a pas été trop habitué, en tout cas moi cette année, c'est l'arrosage. J'en ai pas fait des masses, hein. Il pleuvait tellement que c'était pas trop la peine. Là voilà, au mois d'août c'était quand même plus sec, il y a eu un petit peu d'eau mais pas suffisamment pour arroser. Donc il y a certaines cultures comme les choux en particulier qui ont besoin de pas mal d'eau, il faut arroser. Voilà, donc là ça reprend un petit peu, bon après ça reste assez minime dans mon cas, mais voilà, suivant les endroits où vous êtes, le mois d'août c'est quand même un mois qui est de base est plutôt sec, en plus il pleut pas, il y a encore pas mal de légumes, pour peu que vous ayez justement mis en place des plants pour cet automne. Voilà, il faut absolument les arroser, hein, sinon vous allez vous retrouver
en début d'automne avec des plants qui vont être tout rachitiques et tout chétifs, là, qui vont pas produire grand chose. Donc voilà, c'est vraiment important de ne pas les oublier au niveau arrosage dans cette période. On n'oublie pas non plus tout ce qui est amendement sur les parcelles sur lesquelles on remet des cultures à suivre directement. Je vous avais donné l'exemple des poireaux tout à l'heure, mais voilà, j'ai remis des choux aussi sur pas mal de parcelles, donc il a fallu réamender. Voilà, ça c'est à faire. Après voilà, ça dépend un peu des cultures, mais bon, généralement là, toutes les cultures qui vont être mises en place sont mises derrière des cultures qui ont déjà bien tapé dans les ressources du sol. Et comme on est sur des cultures plutôt lentes pendant l'hiver, voilà, il va falloir que l'amendement soit progressif, donc faut pas hésiter à mettre des fumiers plus ou moins mûrs, des composts plus ou moins mûrs, et il faudra renouveler l'opération encore après, mais voilà, le mieux c'est de le faire au moment de la rotation, ça permet d'en mettre une bonne quantité, et c'est important de le faire. En parallèle à ça, vous avez la préparation justement des composts ou du fumier, continuez à retourner. Moi j'ai mon fumier que j'avais rentré au mois de, je sais plus trop, au mois de juin, là, que je continue à retourner, il est presque mûr, hein, presque prêt. Il n'y a presque plus de paille dedans, enfin la paille est toujours là, mais on la voit plus. Elle a été compostée et digérée. Bon bah voilà, fin de cette vidéo. Vous voyez, le mois d'août, ça reste un mois qui est quand même encore pas mal chargé. Alors ça se partage entre le temps potager et le temps en cuisine, ou en tout cas mise en réserve de tout ça. Ça fait un peu partie de la continuité du potager. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez vous aussi de belles récoltes. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye.